Bienvenue dans le podcast À cœur et à corps, un podcast à la découverte de notre pouvoir personnel. Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour ce podcast où nous allons vous parler d'anxiété. C'est un sujet un peu tabou, j'ai envie de dire, parce que j'ai l'impression que beaucoup de gens vivent de l'anxiété au quotidien et que c'est banalisé. Et c'est pas pour autant que ces personnes sont considérées comme malades ou ayant un suivi médical. Ça peut tout à fait des gens qui fonctionnent, qui travaillent, mais qui vivent au quotidien de l'anxiété. Parce que selon l'Organisation mondiale de la santé, il y a environ 264 millions de personnes dans le monde qui souffrent des troubles anxieux. Mais moi, tous mes amis et mes clients, ils sont sans doute pas enregistrés dans ces chiffres. Donc je pense qu'il y en a bien plus. Et puis je me rappelle de moi aussi, à une période de ma vie, enfin une longue période de ma vie, longtemps dans ma jeunesse, j'ai l'impression presque de mes 18 à mes 28 ans sûrement, et encore un petit peu après. J'ai été très anxieuse et je vivais avec cela. Et je me rappelle avoir atteint le pic avec des crises d'angoisse très fortes, avec des palpitations du cœur qui allaient tellement vite que j'ai cru que mon cœur allait exploser dans ma poitrine. La panique à bord, comme si je ne possédais plus mon corps. J'ai été voir un cardiologue même pour voir si tout était normal. Je m'étais mis dans un pétrin entre mon nouveau compagnon, mon ex-compagnon, des mensonges, j'essaie de... J'étais dans la boue, dans la gadoue, j'essayais de m'en sortir comme je pouvais. Et comme je n'arrivais pas à simplement être vraie, à dire les choses, j'avais peur des réactions des autres, enfin je n'arrivais pas à me positionner, j'ai foutu un gros bordel dans ma vie et c'est ça qui a déclenché mes grosses crises de panique et d'anxiété. Et là j'ai envie de dire j'ai touché le fond et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me prendre en main. Je me rappelle avoir été voir un acupuncteur, que j'avais commencé le yoga, j'avais été voir aussi quelqu'un qui faisait de la médecine chinoise et tous m'ont dit mais vous êtes très très stressée mademoiselle, il est temps de faire de la méditation ou il est temps de faire moins ou vous n'avez pas à porter tout le monde sur le dos. Et je me demandais comment ces personnes, juste en me voyant, pouvaient dire des choses comme ça sur moi. Il y en a un qui m'a même dit « Ah mais vous savez, vous serrez la mâchoire pendant la nuit tellement que vous êtes stressé. » Et je me disais « Mais comment il peut savoir comment je dors et il me voit là en journée ?» Un autre m'avait raconté une autre petite histoire qui m'a fort marquée, que j'utilise pas mal aussi dans certains de mes coachings pour certains clients. C'est, il me dit comme ça, vous savez quand vous rentrez dans une pièce et qu'il y a des murs et que vous voyez une porte et vous voyez quelqu'un d'autre se taper la tête contre le mur et encore et encore et encore et ne pas voir la porte. Eh bien, vous allez prendre la personne, lui montrer la porte et aller dans la deuxième pièce avec lui. Et puis, l'autre, la personne se retape la tête contre le mur encore et encore et encore. Mais vous voyez la porte. Et en fait, au lieu d'avancer, de traverser toutes les portes, vous restez dans la pièce avec ces personnes qui se tapent la tête contre les murs au lieu d'avancer ton chemin et de prendre les portes que toi tu vois. Parce que moi j'avais cette tendance-là de me sacrifier pour l'autre, de rester là où l'autre est, au lieu d'avancer moi dans mon monde. Et si l'autre a envie de me suivre, ou si l'autre a envie de regarder comment j'ai fait, ou voilà, il a le droit. Mais moi, je me mettais comme au niveau de l'autre et je m'empêchais d'avancer. Donc tout ça pour revenir à l'anxiété, je me réveillais chaque matin avec une boule au ventre. C'était presque au-delà de mon angoisse quotidienne, de pas faire assez bien, de ne pas être assez bien, de pas me plaire assez. Je sais même plus vous dire à quel point c'était quoi l'origine
de cette peur, de cette anxiété, la peur de manquer, la peur d'avoir oublié quelque chose, aussi le fait d'avoir l'impression de ne pouvoir compter que sur moi-même, donc je vais tout le temps être en performance parce que le monde était contre moi, il y avait quelque chose de cet ordre-là, et de toujours devoir performer, de réussir, et donc, et puis aussi d'être dans des dépendances amoureuses où je me moulais complètement pour l'autre, où j'oubliais qui j'étais. Et donc ça m'a donné beaucoup d'anxiété. Puis avec le chemin que j'ai fait en commençant le yoga, la méditation, toutes les formations, les thérapies, les coachings et tout ça, j'ai commencé à respirer, à ralentir, à m'observer, à comprendre comment je fonctionnais, à me sortir du pétrin, à moins être en réaction de l'extérieur, mais à l'écoute de moi et de mes besoins, de ce que je veux. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à construire une vie consciemment, en créant ma compagnie, en créant mon agence, en créant une école anthroposophique. Et là, j'ai commencé à prendre les rênes de ma vie, à respirer. Bon, j'avais quand même un fonctionnement encore un peu performante, de tout faire vite, d'être addict aussi au travail. Mais il y a quelque chose quand même qui s'est calmé en moi. J'arrivais à m'auto-réguler grâce au yoga. Je pratiquais du yoga quasi tous les jours. Et donc, j'ai observé en fait qu'avoir des moments rien qu'avec moi, mais des moments où je suis active dans une direction, c'est-à-dire pas juste avec moi à réfléchir à ma vie et à me poser des questions, non, à respirer, à lâcher justement mon cerveau, eh bien j'ai commencé à créer de l'espace en moi. Et c'est là que les choses ont commencé. Et donc l'anxiété, puis il faut savoir que je clopais pas mal, café, clope, un petit verre le soir, enfin voilà, j'avais une hygiène de vie qui n'était pas top et qui maintenait en fait cette anxiété. Et donc de créer un espace où c'était moi le centre, de créer un espace où c'était pas pour l'autre, pour plaire, pour être aimé. C'était juste pour moi. J'allais au yoga, des fois je me tapais des kilomètres pour aller au centre de yoga que je voulais, avec le prof que je voulais, parce que c'était le seul truc qui me tenait debout et qui donnait sens à ma vie à ce moment-là, parce que j'avais l'impression que tout s'écroulait. C'est comme si j'avais fondé ma vie sur plein de choses et tout s'est écroulé et que là la seule chose qui tenait la route, c'était juste mon moment assis sur mon tapis de yoga. Ensuite je me suis formée et tout ça, mais je veux dire, c'est là que je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui se passe derrière cette science qu'est le yoga, qui me permet de respirer, de mettre de l'oxygène en fait dans mon corps, de m'étirer, et c'est là que tout mon chemin aussi a commencé, à l'importance de prendre du temps pour moi, de prendre soin aussi bien de mon esprit, de mes émotions que de mon corps. Et c'est comme ça que j'ai commencé à maîtriser cela. Et les gens le voyaient, ils me disaient « Ah Sylvie, t'as changé, Sylvie, t'es différente ». Puis il y a des gens que je n'ai plus côtoyés non plus, parce que quand tu clopes plus, tu sors plus le soir à boire des coups et que t'as plus envie de lâcher des feintes tout le temps et mettre ton masque, à un moment tu matches plus avec certaines personnes. Donc tu matches avec des nouvelles personnes et puis parfois t'as juste envie d'être seule avec toi parce que finalement ta compagnie devient bonne. Avant, ma propre compagnie était mauvaise parce que je me racontais des choses dans ma tête qui étaient néfastes pour moi. T'es pas assez bonne, t'es toujours pas là, tu n'y es pas arrivée. Donc il y avait quelque chose un peu d'autodestructeur. Mais quand tu deviens ton allié, ton ami, t'as envie d'être avec toi. Ta relation avec toi devient bonne. Tu nourris quelque chose de mieux, tu t'encourages, tu deviens ta meilleure alliée. Et c'est ça que je suis devenue avec le temps, à force de faire des choses pour moi. Et puis ce que j'ai pu aussi observer, c'est que finalement, en voyageant pas mal dans le monde entier, c'est que l'anxiété, c'est vraiment quelque chose créé par l'homme. Je veux dire de la vivre au quotidien, pas la peur soudaine qui nous arrive quand
quand quelque chose de dangereux peut nous arriver dans une tempête ou avec une voiture, ou enfin ce genre d'accident qui peut faire flipper. Mais l'anxiété au quotidien, alors que on a à manger dans le frigo, qu'on a un toit sur la tête, qu'on n'a pas froid, qu'on a de l'argent sur notre compte en banque, qu'on a une famille, qu'on a tout ce qu'il faut et qu'on est quand même anxieux perpétuellement, c'est une maladie de la société qui est basée, fondée sur le perfectionnisme, la performance, ça va ensemble, sur la réussite, le succès, sur ce que la société attend de toi, le couple, la famille, la maison, le chien, ce genre de choses. Et donc tout ça peut être anxieux parce que finalement, tant qu'on ne l'a pas, eh bien on peut se sentir pas bien. Et même ceux qui l'ont, parce qu'il y a des gens qui ont la maison, le chien, la femme, les enfants, et tout le tralala, qui sont quand même anxieux parce que ce n'est jamais assez. Parce que finalement, cette croyance, peu importe où vous en êtes, c'est une croyance. Notre réalité, ce que l'on vit, ne dépend pas de ce qui se passe autour, ça dépend de qui nous sommes et nos croyances. Donc l'anxiété, on a tout à fait les clés en main pour transformer cela et de se dire en fait tout va bien, qu'est-ce que je nourris. C'est pour ça que je parle de mindset non-stop, parce qu'à chaque instant je peux décider de ce que je pense. À partir du moment où je le vois, on croit vraiment que nos pensées c'est l'extérieur qui montre quelque chose, qui amène nos pensées en nous, mais non, c'est notre pensée qui raconte ce qu'on perçoit de l'extérieur. Donc si on change ça, on perçoit l'extérieur différemment. Donc l'anxiété, c'est vraiment la maladie de notre société actuelle. Et c'est vraiment un truc de gens qui ont, entre guillemets, le cul dans le beurre, je me mets dedans avec, parce que si on doit se lever chaque matin pour aller chercher l'eau dans le puits, si on doit cuisiner toute la journée, chercher les légumes, aller les cueillir et tout ça, croyez-moi, on n'a pas le temps d'être anxieux, parce que le corps est en mouvement, parce que ce qu'on fait a du sens, parce qu'on est au travail. On est occupé. Si vous êtes anxieux et que vous commencez à vous lever le matin et vous commencez à faire la vaisselle, ranger votre bureau, faire une promenade, nourrir votre chien, nourrir vos enfants, vous allez voir que quand vous faites les choses que vous devez faire, qui ne sont pas déjà dans vos habitudes, bien entendu, vous sortez de votre tête et vous êtes moins anxieux. Et le meilleur moyen de sortir de sa tête, c'est d'être dans son corps. Et évidemment, on peut faire des choses physiquement, mais aussi la créativité. Vous pouvez dessiner, peindre, créer de la musique, aussi se promener dans les bois. Enfin voilà, on sort de nos pensées. Il y a des pensées qui sont vraiment toxiques. Et croyez-moi que les pensées peuvent créer des maladies toxiques qui tuent. J'ai une pensée pour mon papa. Il fumait pas, il mangeait bien, il était actif, il avait un corps il a toujours, en tout cas physiquement, il a toujours bien pris soin de lui, mais son esprit, sa mauvaise estime de lui, son stress a créé un cancer, j'en suis persuadée. Et donc, c'est important de reprendre possession de ça et de comprendre comment on fonctionne. Parce que moi aussi, longtemps, j'ai cru que c'était le monde qui était mal fait, qui était injuste, que j'avais un mauvais karma, que la vie était un enfer et je ne comprenais pas. Et quand j'ai compris en fait que c'est la manière, c'était mes filtres, la manière dont je voyais le monde et la manière dont j'ai été conditionnée, comment j'ai vu mes parents se comporter pendant des années, mes grands-parents, la société, je me suis créée là-dessus, je me suis construite là-dessus. Et en fait, il y a un moment où on est grand assez, on a des événements qui nous secouent et on peut se dire, là, c'est moi qui choisis de comment je vois les choses, de comment je construis les choses. Et peut-être que pour 99%, 99% pour les Français, pour eux, ça, c'est une fatalité, une réalité, mais moi, je veux faire partie des 1%
qui montre que c'est possible autrement, qui choisit de faire autrement. Ou si je choisis de faire comme la plupart de la société, c'est-à-dire si moi je choisis d'avoir une famille et 2 enfants, comme j'ai actuellement, c'est par choix. C'est parce que j'ai profondément envie de vivre cela que je l'ai choisi. Et pas parce que la société veut que ce soit comme ça. Donc c'est important quand vous vivez de l'anxiété, c'est de vous remettre en mouvement. Allez faire du sport, allez vous secouer, danser sur de la musique, allez faire une balade, faites un jogging, allez à la salle de gym, allez au yoga, faites quelque chose. Lâchez vos pensées. Répétez-vous, ce n'est pas la vérité, ce n'est pas la réalité, ce n'est que ma façon de voir les choses. Et apprenez à réguler vos émotions. Et ça va avec vos pensées. Ça marche main dans la main avec vos pensées. Donc vous pouvez, bien entendu, avoir quelque chose qui se passe, un événement que vous vivez avec difficulté. Par exemple, je prends l'exemple de la mort de mon père. Bien sûr que ce sont des émotions pas agréable, ce n'est pas comme un fou rire avec des amis, voilà. Mais la manière dont je vois la mort, la manière dont je me raconte l'histoire de mon père, je peux ou bien rester accrochée à tout le drame et le côté négatif de l'histoire, ou je peux regarder tout ce qui était lumineux et beau dans son départ, l'amour qu'il y avait autour de lui, les dernières belles phrases qu'il a dites, le sens qu'il y avait à tout ça, et donc c'est à quoi je m'accroche et à quoi je nourris. Et les deux existent constamment, il n'y a pas ça c'est une réalité et ça c'est l'autre. Les deux existent, mais finalement votre réalité à vous, c'est celle que vous choisissez. Si vous avez une critique de quelqu'un, que vous avez réalisé un projet artistique par exemple et que vous avez une critique de quelqu'un, ou si vous avez mis un post sur vos réseaux sociaux et vous avez une critique, ou si vous avez une pique de quelqu'un dans votre famille, est-ce que vous la nourrissez et vous la validez, ou est-ce que vous rendez cela à celui qui l'a dite et ça lui appartient et c'est sa réalité, c'est sa vision et vous déclenchez quelque chose chez cette personne, mais ce n'est pas vous, ça ne vous définit pas. Je me rappellerai toujours quelque chose qui m'a fort soignée, c'est passé avec mon compagnon actuel. Bon, j'avais fait des choses pas très cool, je lui avais menti et tout ça. Donc, pour moi, c'était sûr que la prochaine fois que j'allais le revoir, puisqu'on travaillait ensemble et on partait en tournée, il allait il allait comme une petite fille, je pensais qu'il allait m'engueuler, m'insulter, me faire la morale, enfin voilà quoi, comme un mec qui a été trahi et qui est pas content. Et non, le gars, je suis arrivée, il m'a regardé, il a ouvert ses bras, sans rien dire, il m'a dit, avec un hochement de tête, viens, il m'a pris dans ses bras, et il m'a dit, je suis content de te voir. Et ça m'a soignée. Ça m'a soignée parce que ça m'a montré que je pouvais me tromper, faire des conneries, trahir, faire des choses dont j'étais pas fière, dont j'étais honteuse, et de quand même être aimée et être reconnue. Le cadeau qu'il m'a fait ce jour-là, ça m'a soigné une de ses blessures. Donc, parce que lui, il était bien dans ses bottes, il savait que ça m'appartenait, tout ce bordel que j'avais créé. Ça ne le définissait pas lui. Puis il m'a gentiment dit que tu me plais, t'es une super nana, t'es chouette, mais t'es un peu jeune, t'es un peu paumée en ce moment, et moi, ça ne me va pas. Mais avec d'un accueil, une gentillesse, quelque chose qui était tellement nouveau pour moi à cette époque-là, de pouvoir parler comme ça et
Donc voilà, je m'éloigne un peu du sujet, mais donc si vous avez de l'anxiété, prenez soin de vous, allez voir quelqu'un, allez comprendre votre monde émotionnel, comment vous fonctionnez, sur quoi vous vous êtes basé toute votre vie, quelles sont les croyances. Tout ce que vous vivez sont basés sur vos croyances. Donc je vous invite à aller revoir ça. Et si vous n'arrivez pas à voir vos croyances parce que vous êtes tellement collé à elles, mais je vous invite dans mes processus ou mon mastermind où on décortique tout cela avec bienveillance, avec amour, pour qu'on puisse justement devenir maître de ses pensées, de ses émotions et créer une nouvelle réalité. Et c'est ce qui m'importe le plus parce que c'est ce que moi j'ai créé dans ma vie. C'est à partir du moment où j'ai pu mettre la lumière sur mes schémas inconscients que j'ai repris maîtrise sur ma vie en quelque sorte. Et que enfin c'est moi qui la guide et pas mes croyances et mes conditionnements. Et ça, c'est le shift qui se passe. C'est quand c'est vous qui prenez les commandes et pas les événements extérieurs, votre conditionnement et vos croyances. Et l'anxiété, c'est quand on n'est pas aux commandes. C'est quand vous n'êtes pas aux commandes. L'anxiété ne peut pas atteindre quelqu'un qui est leader de sa vie, quelqu'un qui est aux commandes, quelqu'un qui sait où il va, quelqu'un qui maîtrise ses émotions, quelqu'un qui comprend son monde émotionnel. Il peut avoir des moments, des choses qui lui traversent, des pensées, mais il ne reste pas accroché à elles. Et il trouve le moyen pour sortir de ça facilement. Parce qu'il a tous les outils pour et parce qu'il comprend son schéma, parce qu'il se connaît par cœur. Donc voilà ce que je voulais vous partager sur l'anxiété. Si vous vivez beaucoup d'anxiété, je suis de tout cœur avec vous parce que je sais c'est quoi se réveiller chaque matin avec la boule au ventre, la boule dans la gorge, la peur de tout. Moi j'étais presque... Je marchais dans la rue, je voyais une voiture de flic, je culpabilisais presque de rien, juste parce que j'avais une peur comme ça constamment du monde, de l'autorité, des choses. Croyez-moi, je sais c'est quoi l'anxiété, d'où le fait que j'ai dû la transformer et que j'en ai fait mon métier. Sur ce, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, une belle matinée, peu importe ce que vous faites en ce moment. Et je vous invite à suivre ce podcast en appuyant sur la petite cloche, en mettant un commentaire, à le partager à vos amis ou membres de votre famille qui sont anxieux, à quelqu'un à qui ça peut aider. Ça vaut tout l'or du monde pour moi que vous partagez cela. Et puis j'espère que ça vous plaira. Je vous dis à très bientôt. Et ciao ciao.